Bonjour, alors je viens vous présenter une vidéo qui sort un petit peu de l'ordinaire. En fait, je vais vous montrer tout ce que j'ai bricolé un petit peu ce week-end. Voilà, j'ai fait des choses qui sortaient un tout petit peu du scrap. Voilà. Alors, déjà, je voulais vous faire voir, enfin, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, j'ai une autre passion, donc ce sont tous les jeux de société. J'adore jouer aux jeux de société, alors pas la bonne paye et tout ça, mais ce qu'on appelle les jeux de société modernes. Et c'est vrai que certains jeux, je les aime bien, j'y joue pas souvent, mais j'aime bien les avoir, donc du coup, je les ai fabriqués à ma sauce. Voilà, donc par exemple, là c'est un jeu voilà, que j'ai reconstitué. Je préfère pas donner le nom parce que du coup, voilà, pour ceux qui vendent les jeux, c'est pas très agréable, mais pour moi, voilà, ça me suffisait. Et c'était surtout l'occasion de vous montrer que j'avais fabriqué mes propres pions. Alors, comment fabriquer ces pions? Ces pions, je les ai fabriqués tout simplement avec des capsules. Alors, je vous rassure, j'ai pas bu tout ça, hein. J'ai un ami qui travaille dans un bistrot. Courage à tous ceux voilà, qui travaillent ou qui travaillent pas en ce moment, justement. Et donc, il me récupère toutes les capsules. Alors, ces capsules, du coup, je les habille. Donc, ici, je suis venue avec une perforatrice cercle de 2,5. Je viens voilà, décorer, mettre un petit rond. Et puis, dessus, je viens mettre mes petits décos. Et ensuite, je peux faire mon jeu. Donc, voilà ce que j'ai fait pour ce jeu ici. Ensuite, j'ai fabriqué, alors je sais plus parce que j'en ai fabriqué plusieurs. Donc celui-ci, là, c'est une autre forme de jeu. Donc pareil, il faut aligner des différentes couleurs et tout ça. Donc là, celui-ci est tout simple, je vais le refermer. Et pour celui-ci, parce que j'en ai fabriqué un paquet, voilà. Alors, juste remarque, là, les petites boîtes, je les ai trouvées chez nous à 50 centimes. Et elles vont super bien, parce qu'elles sont très costaudes. Parce que c'est quand même lourd avec les capsules. Et donc là, je voulais vous faire voir. Donc là, c'est un autre... Oh là, si je ne suis pas devant la caméra. Un autre système. Donc pareil, je suis venue perforer. Et là, je suis venue plastifier. Alors, je ne sais pas si ça se voit. Après, ça ne fait pas une grande différence. Sur l'autre, je ne l'ai pas fait. J'ai fait le test, sachant qu'il faudra les piocher. Bon, si dans quelques temps ça se décolle, je remettrai dessus. Il n'y a pas de souci, mais voilà. Donc ça, c'est une autre façon. Et ces capsules, ça me permet aussi de vous montrer qu'on peut les utiliser. Vous aurez peut-être vu dans certains de mes albums que je les utilise pour décorer. Alors là, j'en ai un petit peu d'avance parce que ça fait très longtemps que j'en fais. Ah, voilà. Donc, voilà tout ce qu'on peut faire. Alors, là, ces petites images, donc là, je sais pas si ça se voit aussi, là, j'ai passé au glossy. Je vais y arriver, c'est pas facile, hein. Voilà, donc ce qui donne ce petit effet brillant. Le problème du glossy, j'allais dire, alors, quand j'ai des images comme ça, ou celle-ci, alors ça, j'avais trouvé ça, vous savez, dans les magazines télé, c'est un papier un petit peu brillant, etc. Quand on passe le glossy, ça va pas mal. Là, j'avais fait voilà, des petits mots croisés, ça peut être original. Le souci, est-ce que ça soit ici, c'est que si le papier est trop fin, ça le mouille et du coup, ça le redresse. Donc, le glossy à utiliser sur du papier un petit peu épais ou alors à la plastifieuse, comme je vous ai fait voir tout à l'heure pour mon petit jeu de société. Ensuite, alors, je vais y arriver. Je vous avais peut-être vu sur certaines vidéos, vous prenez un trombone, vous venez coller ça avec un pistolet à colle, vous venez rajouter du ruban, moi j'en avais fait avec de la ficelle, enfin voilà, ça permet d'illustrer un petit peu vos albums et ça fait quelque chose de pas très très cher, c'est de la récup. Alors le derrière, là bon, Heineken c'est pas forcément joli, mais vous pouvez venir avec du vernis à ongles cacher l'arrière si vraiment ça vous dérange. Après quand c'est collé sur un album, c'est pas franchement gênant, voilà pour ces petites capsules. Donc moi j'aime beaucoup le système. Alors j'en avais fait des pendules, par exemple. Voilà. Je sais que quand mes enfants étaient beaucoup plus petits, j'étais venue, alors avec une pointe, vous pouvez venir faire un petit trou, vous pouvez mettre une petite boucle et vous pouvez limite en faire un petit pendentif, un petit bijou, hein. La partie autour, comme pour l'arrière, vous pouvez très bien la coloriser, y mettre des paillettes, vous venez avec du vernis à ongles, vous mettez un petit peu de couleur. Donc franchement, les capsules, ça donne une multitude de possibilités. Il faut que je me mette vraiment en face, je suis un peu décalée. Bon, moi pour mes jeux de société, c'était vraiment super. Alors, comment ça se fait? C'est vraiment très très simple. J'allais dire, c'est un jeu d'enfant. Le seul souci, comme moi, sur un jeu, j'avais 138 jetons. Sur un autre, j'en avais 116. Autant vous dire que j'ai une petite ampoule ici, pas très très agréable. Alors, je viens avec une pince. Alors là, c'est la grosse pince de bricoleur. Vous venez attraper. Alors, ne venez pas au fond. Ça sert absolument à rien et vous allez déformer la capsule. Vous venez là au bord, vous attrapez le bout et moi, je viens retourner. En fait, c'est ça le plus long quand on fait la capsule. Voilà, voilà. Donc moi, je fais tout le tour. Voilà, voilà. Faut prendre le temps quand même de bien faire ça. Je vais vous montrer. J'en avais gardé. Celle-ci, pas trop. Parce qu'après, on peut arriver de les louper en les écrasant. Voilà.
voyez, si c'est pas bien étiré, après c'est moins joli. Alors moi, pour mes jetons, ça posait pas de problème. Puis bon, comme j'en avais une certaine quantité, c'est vrai que j'ai été vite, voilà. Donc, mais c'est vrai que pour du scrap, ça peut être un petit peu moche ce côté-là. Donc, on va attraper notre capsule. Alors, on va déménager. Hop, et je vous emmène vers ma Big Shot. Alors, on va essayer de se positionner comme ça. Alors, surtout, moi, ce que j'ai fait, c'est que là, je récupère une vieille planche. Enfin, une vieille plaque, plutôt. Pourquoi? Parce que quand on va venir écraser, en fait, notre capsule, ça vient frotter. Je sais pas si ça se voit, mais bon, voilà, moi, ça enlève des petits morceaux. Donc, surtout pas sur une plaque neuve, hein, on est bien d'accord. Ensuite, alors, oulala, je le fais en direct. Vous enlevez toutes les épaisseurs. Alors, on va essayer de se mettre comme ça, est-ce que vous voyez? Donc, on enlève toutes les épaisseurs. On vient mettre la plaque qui est toute moche. On vient mettre notre capsule, exactement comme on le ferait avec du papier. Et on vient, voilà, on vient écraser notre capsule. Alors, moi, j'ai pu le faire, hein, vous pouvez en mettre 5 ou 6. Hein, et voilà. Du coup, vous voyez que c'est relativement plat, c'est relativement joli. Bon, pas l'arrière, hein. Mais voilà, si vous prenez bien le soin de bien étirer, c'est vraiment réussi, je trouve. Voilà. Alors après, moi c'est pareil, moi l'autre jour je voulais essayer, vous voyez, j'ai pas pensé, je voulais enrouler la ficelle, c'est juste un petit point de colle, et puis on vient enrouler, dessus on peut rajouter des petits, pareil, des petites décos, des petites perles, enfin franchement, il y a aucune limite. Et puis du coup, ça vous fait une petite déco, donc ça fait 3 cm. Enfin, je vous dis, moi je viens avec ma perforatrice de 2,5, ça couvre parfaitement cette capsule. Donc voilà, maintenant il ne reste plus qu'à laisser libre cours à votre imagination pour trouver des petites décos. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de mes jeux de société. Et l'autre activité, je voulais vous le faire voir. Alors là, je me suis bien amusée, il y a pas mal de travail. Ce sont des petits marque-pages transparents et shaker. Voilà, alors le tuto n'est pas de moi, hein. Je l'ai trouvé sur internet et donc c'est fait avec la plastifieuse. Et donc vous voyez que j'en ai fait pas mal parce que tout simplement je l'ai donné pour une association que je vous invite à aller visiter. L'association s'appelle Unis pour Amy, E2MY, donc sur Facebook vous retrouverez. Et donc régulièrement on organise des petites ventes de petits produits pour voilà, pour récupérer un peu d'argent et améliorer le bien-être de notre pépette, de la petite Amy. Donc voilà, là j'en ai fait une 60aine. L'avantage, donc moi c'est très simple, hein, des petites perles, et surtout ça peut utiliser vos chutes de papier. Donc moi j'ai fait un petit rappel de couleur, bon le petit message d'amour, le petit love, voilà, comme c'est pour une bonne cause. Et puis après à l'intérieur on peut mettre ce que l'on veut, et avec la plastifieuse ça marche super bien. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo rapide, alors je vous fais voir, j'en ai fait un autre, voilà, il y en a encore pas mal ici, plein de couleurs différentes, on peut coller des stickers, enfin voilà. Avec les rubans, j'ai changé les couleurs, enfin, voilà, j'ai toujours fait ce petit rappel, regardez, même fleuri, l'écriture est pas mal, voilà. Donc ça partira sans aucun problème. Et puis voilà, ça change un petit peu du scrap. Alors là, c'est plutôt un travail à la chaîne, hein, j'allais dire, quand on a des grosses quantités comme ça. Mais ça se fait relativement vite. Et puis bon, avec la plastifieuse, moi je sais que je pouvais faire 5 marque-pages en même temps. Donc il faut bien prendre le temps de bien caler parce qu'en fait, il faut mettre 2 papiers face à face. Vous savez, moi j'ai mis les petites pochettes qui sont vendues chez Action, les pochettes transparentes. Je les ai coupées en 3. Du coup, ça représente exactement ce petit morceau-là. Et du coup, la plastifieuse ne peut pas coller si vous mettez un plastique à l'intérieur. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça marche. Si vraiment vous voulez plus de précision, je vous ferai un tuto. Mais là, du coup, j'ai plus de pochette plastique. Hein. J'ai tout mis pour Amy. Donc voilà. Eh bien, écoutez, alors, je vous fais voir rapido. Mais ça, je l'avais fait il y a très, très longtemps. Donc, vous voyez, différents styles. Il y a même un peu de filmo que j'avais fait au tout début où je commençais de bricoler. Voilà. Mais même des petits mots comme ça. Ça, c'est dans les magazines. Ça marche super bien. Voilà. Donc, là, ça n'a pas été... Là, j'ai pas mis de brillant ni de plastifieuse. C'est joli aussi. Hein. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.